qu'est-ce qui provoquera réellement l'apparition de l'Antéchrist, du Dajjal ou du Mashiach? Soyez attentifs, car pour ne pas me faire censurer, je vais éviter certains termes ou sujets sensibles. Je vous invite donc à lire entre les lignes et à partager cette vidéo. Pour comprendre ce sujet, il est important de connaître les différentes perspectives religieuses sur l'Antéchrist. Le christianisme et l'islam s'accordent à dire que l'Antéchrist est un être maléfique qui apparaîtra à la fin des temps pour conduire l'humanité à sa perte. En revanche, le judaïsme voit le Mashiach comme un sauveur du peuple juif, chargé d'établir le troisième temple. Avec cette compréhension, il devient clair que, contrairement au christianisme et à l'islam, qui redoutent la venue de cet être malfaisant, le judaïsme attend avec impatience l'arrivée du Mashiach. Cependant, les trois religions s'accordent sur un point. Cet être n'apparaîtra que lorsque le monde sera plongé dans une période de détresse et d'injustice extrême, touchant tous les aspects de la société. C'est donc ce désir de hâter la venue du Mashiach qu'au XVIIe siècle, le sabbatéen influencé par la Kabbale, Shabtai Tzvi, un mystique juif ottoman, a théorisé que le Mashiach pourrait être amené plus rapidement si les lois de la Torah étaient délibérément transgressées. Plus tard, Jacob Frank, fondateur du mouvement franquiste, a poussé les idées de Shabtai Tzvi à l'extrême. Frank et ses partisans ont donc adopté des pratiques en opposition directe avec les enseignements traditionnels du judaïsme, notamment des comportements sexuels immoraux, en croyant que cela accélérerait l'avènement du Mashiach. Ce mouvement a été repris plus tard par la première démocratie du Moyen-Orient qui a intégré les idées franquistes dans leur stratégie globale. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez comprendre leur agissement en Terre Sainte. Depuis le XVIIe siècle, ils ont entrepris de détruire les sociétés pour accélérer la venue de l'Antéchrist. Le christianisme et l'islam étant leurs principaux obstacles du fait qu'ils doivent obligatoirement faire le bien. Pour ne pas créer une époque propice à la venue de l'Antéchrist, ils ont entrepris leur destruction. Ils ont commencé par le christianisme en infiltrant l'Église et la détruisant de l'intérieur, sapant ainsi la foi des chrétiens. Ensuite, ils ont imposé l'athéisme aux sociétés occidentales, en ciblant particulièrement l'école pour façonner les générations futures. Jules Ferry, ministre de l'Éducation nationale et franc-maçon, déclarait « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi ». Jean Jaurès ajoutait « L'école a pour but de tuer Dieu dans le cœur des enfants ». On peut difficilement nier qu'ils n'ont pas atteint cet objectif en Occident. Une fois le christianisme affaibli, ils se sont attaqués à l'islam, mais ont rapidement réalisé que détruire cette religion était une tâche impossible pour trois raisons. Premièrement, les musulmans considèrent le Coran comme la parole directe de Dieu, donc ils n'acceptent aucune modification. Deuxièmement, ils mémorisent leurs livres sacrés. Femmes, enfants, jeunes et vieux l'ont en mémoire et l'enseignent sans interruption depuis 1400 ans. Troisièmement, dans leur écrasante majorité, les musulmans ont une discipline et un code d'honneur qui les empêchent d'abandonner leur foi. Ne pouvant pas l'attaquer frontalement, ils ont choisi la peur pour éloigner les gens de l'islam, en créant des organisations criminelles agissant en son nom à travers le monde. Ils ont investi des milliards d'euros et mobilisé les médias pour relayer chaque acte de ces groupes ou d'un musulman. Bien que cette stratégie semble fonctionner en surface, en réalité, elle échoue. Car plus ils parlent de l'islam, plus le nombre de conversions augmente, à cause de la curiosité humaine. Pour empêcher cette curiosité, ils augmentent de jour en jour le divertissement, pour occuper les esprits. Ils n'ont pas seulement attaqué l'islam via son image. Ils ont également infiltré les imams, les savants et les influenceurs pour semer la confusion parmi les musulmans et les détourner de la vérité. En ciblant spécifiquement les femmes musulmanes, ils ont embelli leurs atouts naturels et les ont incitées à s'exhiber, au point que, même habillées, elles ne respectent plus les véritables codes du hijab. Les hommes, eux aussi, ont été corrompus, se laissant emporter par leur passion. Football, jeux vidéo, boîte de nuit, voyage, le tout à l'excès. Il est important de souligner que cette stratégie ne fonctionne que sur ceux qui n'ont pas une base solide en sciences religieuses. Une fois ces bases acquises, il devient beaucoup plus facile d'identifier les erreurs et les mensonges. Bien qu'il existe d'autres stratégies, celles-ci ont suffi à affaiblir la communauté musulmane. Les musulmans n'ont pas perdu leur foi, mais ils ont négligé un principe fondamental de l'islam, ordonner le bien et interdire le mal. En d'autres termes, ils ont abandonné ce qui était essentiel pour empêcher la corruption de se répandre sur la terre.
Cette négligence est devenue si prononcée que certains hésitent même à soutenir leurs propres frères, que ce soit par un partage, un poste ou un don. Après avoir réussi à détruire le christianisme et affaiblir les musulmans, ils ont eu le champ libre pour corrompre la terre. Les injustices se multiplient chaque jour, les inégalités se creusent, les fondements mêmes de l'humanité sont remis en question, et la protection de l'enfance est bafouée. Ils prônent l'athéisme pour l'humanité, tout en menant un projet messianique qu'ils revendiquent ouvertement, sans que personne ne remarque la contradiction. Cette situation va s'accentuer jusqu'à ce que la prophétie du prophète, paix sur lui, se réalise. Certes, la terre sera remplie d'iniquité et d'injustice. Quand cela arrivera, Allah enverra un homme de ma descendance, portant le même nom que moi, qui remplira la terre d'équité et de justice, tout comme elle avait été emplie d'iniquité et d'injustice. Mais avant que cet homme n'établisse la justice sur terre, l'Antéchrist apparaîtra pour exploiter cette période d'injustice, dans le but de conduire le plus grand nombre d'êtres humains dans l'enfer éternel. Les athées seront tentés de considérer cet être aux capacités surnaturelles comme une divinité, mais ça sera une erreur qui leur sera fatale. Voilà ce qu'il y a d'important à comprendre concernant ce qui provoquera réellement la venue de l'Antéchrist et pourquoi l'islam et le christianisme étaient le dernier rempart contre eux. L'islam n'a pas dit son dernier mot, mais ça, nous le verrons prochainement.